Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser au savoir-faire sur la trigonométrie qui nous permet de calculer la mesure d'un côté. Donc d'abord, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous maîtrisez les formules de trigonométrie. Sinon, je vous conseille d'aller d'abord voir la vidéo, comprendre et retenir les formules. Donc il faut maîtriser ça. Alors je vais essayer dans cette vidéo de vous donner tous les guides pour bien réussir un exercice sur la trigonométrie. Ça va être extrêmement simple, vous allez voir que tout se découpe toujours en 5 étapes. Vous pensez à votre main, c'est comme votre main la trigonométrie. Il faut y avoir 5 doigts, 5 étapes toujours. Alors je vais faire d'ailleurs ces deux-là pas à pas, pour que vous identifiez vraiment les étapes, à quel point ça se répète et à quel point ça peut devenir très facile. Alors, exercice de trigo, quand est-ce qu'on utilise la trigo déjà? Je vous rappelle, c'est quand on va avoir un triangle rectangle, sinon laissez tomber, et que on va vous parler d'angle. Qu'on en connaît un ou qu'on en cherche un. Voilà, là c'est de la trigo dans 99% des cas. Et ici, ça va bien sûr être le cas. Donc déjà triangle rectangle, et on vous parle d'un angle. Alors la première chose à faire, c'est d'avoir un schéma qui est complet. Donc toutes les valeurs, c'est ça déjà la première chose, mais c'est pas terminé comme première étape. Dans la trigo, il faut placer les noms des côtés. C'est ça ma première étape. Placer hypoténuse, adjacent, opposé. Alors c'est ce que je vais faire. Voilà. Je vais placer. Alors déjà on commence par l'hypoténuse. C'est le plus grand dans un triangle rectangle. Il est en face de l'angle droit. C'est pas très compliqué. En face de B, donc AC, c'est mon hypoténuse. HYP. J'écris déjà ça. Ensuite, je vais placer l'opposé. Alors l'opposé, ça dépend. Ça dépend de l'angle que je choisis. C'est l'énoncé souvent qu'il choisit pour moi. Là, l'énoncé me parle de l'angle C en fait. Il me dit rien sur l'angle A, c'est que tout va se passer par rapport à C. Donc le côté opposé à l'angle C, celui qui est en face, c'est pas compliqué, en face, c'est lui, c'est AB. C'est l'opposé. Et donc le dernier, forcément, c'est l'adjacent. Et j'ai presque fini ma première étape. Dernière chose que je vous conseille, c'est vraiment un truc à faire. Ça vous donne beaucoup de repères. Vous voyez que vous connaissez l'hypoténuse. L'opposé, vous ne savez rien. Donc vous connaissez l'hypoténuse, c'est lui qui est connu, et vous allez chercher à connaître quoi? L'adjacent. Donc finalement, vous devez faire le lien grâce à une formule entre l'hypoténuse et l'adjacent. Voilà, en faisant cette dernière chose-là, ça vous donne un repère sur la formule que vous allez utiliser. Et c'est finalement le plus dur à trouver. Une fois que vous avez la formule, c'est bon. Donc on cherchera, on verra après. Donc voilà, ma première étape, là, elle est terminée. J'ai déjà le pouce. Je vais faire la même chose ici, pour qu'on comprenne bien. Alors je dois déjà placer les infos. Il y a un petit travail de plus à faire ici. DEF et rectangle en E. Ah bah heureusement, sinon je ne ferai pas de trigonométrie. Donc je place l'angle droit. FDE égale 35 degrés. On se rappelle, c'est la lettre du milieu qui est importante quand on nous donne un angle. Ici c'est le D. Donc les 35 degrés, c'est au niveau du sommet D. On met ça. Enfin, on me dit que FE égale 7 cm. FE, c'est ceci. Donc on met les 7 cm là. J'ai presque fini, mais je dois encore placer tous mes noms. Donc hypoténuse, opposé, adjacent. L'hypoténuse, c'est lui, le plus grand, en face de l'angle droit. Il n'y a pas de doute. Hypoténuse. Par contre, l'opposé, encore une fois, c'est pas F, c'est D là qui m'intéresse. Donc par rapport à D, le côté qui est opposé, qui est en face, c'est lui. Donc j'écris hop, ici, et donc l'adjacent, forcément, c'est le dernier. Vous avez vu, ça se répète, c'est tout le temps la même chose pour le coup. Et dernière chose que je vous conseille pour trouver la formule, lequel est connu? Je ne connais pas l'hypoténuse, l'adjacent, je ne le connais pas mais je le cherche, qui va m'intéresser, et c'est lui que je connais. Donc je connais l'opposé, et je vais chercher celui-là. Donc il va falloir que je fasse une formule, je la trouve, celle qui fait le lien entre l'opposé et l'adjacent. Voilà, ma première étape est finie sur celui-là également. J'ai fait le pouce. Deuxième étape. Deuxième étape, elle est facile, elle est très courte, mais il faut la faire, bien sûr. C'est dire pourquoi on va pouvoir faire de la trigonométrie. On va pouvoir faire de la trigonométrie, pardon, parce que le triangle est rectangle. Donc il faut le dire. Ici, on va dire que ABC, notre triangle ABC, il est rectangle, et il est rectangle en B. Voilà, il faut dire ça. Pareil ici, du coup. DEF, on cite la condition, DEF est rectangle en E. Voilà mon deuxième point. Troisième point, ça va consister à écrire la formule, enfin. Et donc, comme j'ai fait tout ce travail-là qu'il faut faire, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, l'essentiel est fait. Vous voyez que vous devez chercher un lien entre l'hypoténuse et l'adjacent. Parce que je connais lui, je cherche lui. Entre H et A. Et bien entre H et A, là c'est entre justement H et A. Là on ne pouvait pas. O et H, donc c'était pas celui-là. Et O et A, il n'y a pas le H. Il n'y a vraiment que le cosinus, c'est la formule qu'il faut trouver, on l'a trouvé comme ça, qui va faire le lien entre l'adjacent et l'hypoténuse, entre le A et le H.
Alors cosinus de quoi? Ben de l'angle C, hein. Tout a été défini par rapport à lui. C'est cosinus de l'angle C. On met le C au milieu et les deux autres lettres, on les place comme on veut. A et B. Cosinus ACB égale, on va réécrire la formule pour faire bien, c'est-à-dire, c'est K, hein, donc c'est l'adjacent en deuxième, l'adjacent qu'on met en haut, sur le H, l'hypoténuse. L'adjacent sur l'hypoténuse. Et finalement, bah ici, encore une fois, on ne réfléchit plus parce qu'on a fait un très bon travail là, on n'a plus qu'à lire. L'adjacent, c'est BC, je ne fais que lire. Et l'hypoténuse, eh bien c'est AC. Encore une fois, je n'ai fait que lire. On fait la même chose là par exemple. Donc troisième étape, la formule, bien sûr, encore une fois. Le travail a été fait, opposé et adjacent. Voilà ce qu'il faut lier. Le haut et le A. Et bien la seule formule qui fait le lien entre le haut et le A, c'est tangente. On va écrire tangente du coup. De quel angle? Celui auquel on s'est intéressé. Le D. Tangente de l'angle D. Vous mettez sur les côtés les deux autres lettres, F et E. Donc tangente FDE, la formule, c'est opposé, puisque c'est un haut, sur adjacent. Opposé sur adjacent. Et donc, juste à lire, l'opposé, c'est FE. Et l'adjacent, c'est DE. Voilà pour ma troisième étape. Juste écrire la formule et bien l'écrire. Quatrième étape, pas la plus compliquée, vous allez remplacer par les valeurs. Voilà ce qu'on va faire, tout simplement. Encore une fois, juste lire finalement. Cosinus de l'angle ACB. Je le connais, l'angle en C, il fait 40 degrés. Donc cosinus de 40 degrés. Et ici, c'est BC sur AC. Donc on fait attention. BC, je le cherche, je vais donc réécrire BC, je ne le connais pas. Et AC, il fait 15 cm. Voilà ce que je mets. Et donc ici, tangente, FDE, l'angle en D, 35 degrés, le seul qu'on connaît, égale, FE, je ne fais que lire, je le connais, 7 cm, donc 7 sur DE, je ne le connais pas, je le cherche. On va pouvoir passer au dernier point, enfin, calculer. Je vous dis tout de suite, on va avoir recours à un produit en croix. Seulement pour faire un produit en croix, il faut 4 nombres. Je vous rappelle, hein, c'est quelque chose comme ça. Un produit en croix, vous avez, par exemple ici, 3, 7, 8 et un x qui est là. Et vous cherchez le x. Quand on fait un produit en croix, on a un nombre sur un autre, en fait, un peu comme là, vous allez voir. Et on multiplie, bien sûr, les nombres qui sont dans la diagonale complète. On a 2 diagonales possibles. C'est celle-ci qui contient 2 valeurs. Donc pour trouver le x, en faisant un produit en croix, on fait 3 fois 8 et on divise, surtout, hein, par la troisième valeur non utilisée. Divise par 7. C'est comme ça que vous avez le x. C'est ça, un produit en croix. Et bien ici, on veut le faire. Et ça va marcher tout le temps. Seulement le problème, c'est qu'il y a une astuce à avoir. Parce que pour le moment, vous n'avez que 3 choses. Il nous en faut 4. Eh bien, vous avez une fraction à côté. Pour en créer une, tout le temps la même astuce, vous allez mettre sur 1. Sur 1. Partout. Ça vous crée une quatrième valeur. Et donc finalement, on peut passer au produit en croix. BC égale. On va faire ces deux nombres-là, c'est ceux qui sont dans les diagonales complètes. Vous remarquez, là et là, je ne connais pas BC. Donc je vais faire 15 fois tout ceci. C'est là où j'ai mes deux valeurs. J'ai mon produit en croix. 15 fois cos. Et on met bien le cos, hein, surtout. C'est cos 40 notre nom. Divisé par 1, ça c'est si vous voulez, ça ne changera rien. Et on regarde ce que ça vaut. Enfin, on va faire DE ici. Produit en croix, alors on regarde à nouveau. Cette fois-ci, vous voyez, la diagonale qui est là, elle ne contient pas deux valeurs. C'est celle-ci qui contient deux valeurs. Donc on va faire 7 fois 1, divisé, cette fois on va diviser par la formule, divisé par tangente 35 degrés. Et on va trouver à chaque fois une valeur arrondie. Alors du coup, on prend sa calculatrice et on va taper 15 fois cos 40 divisé par 1. Et là, la calculatrice, elle va vous donner 11,49. Ce qu'on va arrondir à 11,5. On s'arrête au dixième. Unité centimètre. Et vous encadrez en rouge, bien sûr, pour faire ressortir le résultat. Et ici, on va taper 7 fois 1 divisé par tan 35. On n'a pas besoin de mettre la bulle. On n'a même pas besoin de fermer la parenthèse. On va trouver 9,99. On va même arrondir à 10, tout simplement. 10 cm, là encore. Alors, on termine avec celui-ci où je vais tout faire d'un coup, en allant un peu plus vite parce que l'histoire est comprise. Et donc, ça va donner
Vous avez ici l'angle droit, tout est connu. On peut faire de la trigonométrie. Donc, on va placer les noms. On va placer opposé, adjacent, hypoténuse. Le plus droit, il est là. Il est en face de l'angle droit. Donc, on met hypoténuse ici. Ensuite, l'opposé. L'opposé de cet angle-là que je connais. C'est lui, c'est le côté qui est en face. C'est ça mon opposé. Donc, le dernier, c'est l'adjacent. Enfin, je vais entourer ce que je connais parmi les trois. C'est ce côté-là, l'hypoténuse. Et je cherche l'opposé. Donc, il faudra faire la formule qui fait le lien entre l'hypoténuse et l'opposé, entre H et O. D'abord, je vais écrire la condition. Donc, mon premier point, il est fait. Deuxième point, pensez à la main, deuxième point, je vais dire que le triangle RST, il est rectangle, et il est rectangle en S. Du coup, je peux faire de la trigonométrie. Du coup, je vais faire la formule, laquelle? Lien entre H et O. Ma flèche me le dit, je ne réfléchis même plus. Entre H et O, c'est le sinus. Donc, je vais avoir sinus de quel angle? Ben, l'angle T, c'est lui que je connais. Donc, je mets T au milieu, et donc je place R et S sur les côtés. Ça va être l'opposé sur l'hypoténuse. Donc H, enfin O sur H. Je lis, l'opposé c'est RS, l'hypoténuse c'est RT. Finalement, quatrième et avant-dernier point, sinus. Cet angle-là mesure 52 degrés. C'est-à-dire RS sur RT, RS je ne connais pas, je réécris RS, et RT je le connais, 24 mètres. J'oublie pas mon astuce, et je termine avec mon produit en croix. Finalement, RS, la diagonale complète, c'est pas celle-là, c'est celle-ci, où il y a deux valeurs. On va faire 24 fois sinus, on n'oublie pas sinus, 52 degrés. Divisé par 1, mais ça ne changera pas grand-chose. On saisit ça à la calculatrice. Et donc on trouve 18,91, on va arrondir à 18,9 au dixième, ce sera suffisant. Attention, l'unité, c'était des mètres ici. Voilà, donc n'oubliez pas les 5 étapes, comme je l'ai bien décrite, l'astuce sur 1, de bien compléter le schéma, et à mon avis, vous aurez bon à tous les coups. Voilà.